Mais j'ai vraiment pas assez de place. Moi, je sais plus où ranger mes affaires. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Je vais le mettre là, peut-être. Bon, le téléphone. Le téléphone, il serait pas mal là. Le bocal, oui, mais alors le bocal de caramel. Je vais le me remettre là, à côté des autres bonbons. Oui, mais je me retrouve avec ça, mais ça va pas du tout. Julie. Oui, Casimir, excuse-moi, j'ai vraiment pas le temps de discuter. Je suis dans des problèmes de rangement dont je ne sors pas. Bon, excuse-moi de te déranger. Comment faire? Bonjour. Je suis bien embêté. J'aimerais beaucoup que Julie me chante la chanson, mais elle est très occupée et je ne peux même pas lui parler. Si je l'oblige à m'écouter, elle va se mettre en colère. Elle ne chantera pas. D'un autre côté, si je ne lui demande pas, bien, elle ne chantera jamais. C'est compliqué, hein? Mais j'ai une idée. Ouais, attendez. Les enfants. Oui. Bon, il y a des garçons là. Oui. Bon, il y a des filles aussi, hein? Oui. Parfait, bien. François. Oui. Je voudrais que tu inventes un nouveau jeu. Un nouveau jeu? Mais pourquoi? J'en connais des tas. Non, mais il faut absolument que tu en inventes un nouveau. C'est très important. Bon, écoute, Casimir, je vais essayer, pour te faire plaisir. Il faut que ce soit un jeu facile. Un jeu facile? Ça, c'est plus difficile. Un jeu facile, c'est difficile. Elle est bien bonne. Julie! Oui, Casimir, Julie. C'est vraiment important. Oui, regarde par là. Qu'est-ce que tu vois? Des enfants. Bon, mais quel genre d'enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Des filles et des garçons? Voilà, très bien. Maintenant, regarde-moi. Oui, et alors? Non, mais attends. 1, 2. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille. Oui, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu n'as pas compris? Tu es en train de chanter ta chanson. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, regarde François. François, qu'est-ce qu'il a? Il invente un nouveau jeu facile. Ça y est, j'ai compris. François invente un nouveau jeu facile. Je vois des filles et des garçons. Casimir chante sa chanson. Tu veux que je te chante ma chanson? C'est ça. Ça te fait vraiment plaisir? Tu sais, j'aime tellement quand tu chantes. Bon, d'accord. Oh, Casimir, regarde. Je vais trouver une place. Tu vois, c'est mon idée qui t'a porté bonheur. Avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de douceur, je voudrais faire un tableau de notre île. J'y vois des filles et des garçons. Casimir chante sa chanson. François invente un nouveau jeu facile. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Dans le kiosque, les poupées ont des robes et des colliers, couleur cerise, citron, fraise et groseille. Un papillon passe le temps assis sur un bonbon géant à regarder butiner les abeilles. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant.
fermer, comme ça tu n'auras pas trop de travail. Il te suffit de bien veiller à ce que les enfants ne se fassent pas mal et à faire attention à ce que personne ne s'approche trop du kiosque ou des ballons de François. C'est compris? Pour sûr. Écoute, ne te moque pas du facteur. Lui, au moins, c'est un homme très consciencieux dans son travail. Oh, je m'en fiche parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voyons, Casimir, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'il faut s'en moquer. Il faut au contraire essayer d'apprendre ce que l'on ne sait pas. Être très consciencieux, par exemple. Cela veut dire faire ce que l'on fait très bien, le plus sérieusement du monde. Ah bon, alors je te promets d'être le gardien le plus consciencieux du monde. Si tu es le gardien le plus consciencieux de l'île aux enfants, ce sera déjà formidable. Allez, il faut que je te quitte. Je vais rejoindre François qui doit m'aider à repeindre les volets de ma maison. Au revoir. D'accord, au revoir Julie. Et sois tranquille, hein, il ne se passera rien. J'en suis sûre. Oui, ça va? Oh là là. Et quoi, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, parce que vous êtes ridicule, mais alors tellement ridicule. Moi, ridicule? Ben, je ne vois vraiment pas pourquoi. Oh, mais vous êtes maigre, mais alors tellement maigre. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devez pas rester là, allez. Oh, très bien, je pars. J'aurais voulu simplement vous poser une question. Bon, mais alors, une seule. Ne seriez-vous pas le grand, le célèbre Casimir? Le célèbre Casimir? Oui, c'est moi. Pourquoi? Ai-je donc droit à une deuxième question? Bon, d'accord. N'aimeriez-vous pas vivre dans une île encore plus belle et devenir encore plus célèbre? Oh, mais je suis très bien ici, je ne veux pas aller dans une autre île. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En vérité, moi, Robert Rétor, je vous propose de faire de l'île aux enfants l'île la plus belle du monde. Il s'agit d'une usine de gloubi-boulga surgelée avec distributeur automatique en petits pots ou en cornet. Oh, du gloubi-boulga glacé en cornet. Et vous en Ça aurez... doit être délicieux. Vous en aurez tant que vous voudrez. Ah bon, et alors où comptez-vous construire cette usine? Eh bien, c'est très simple. Avec des bulldozers, on abat les arbres du petit bois. Ah, abattre le petit bois qui est là? Ne pensez qu'à vous gloubi-boulga glacé, ce sera délicieux. Ah, c'est vrai. Ça demande un certain sacrifice. Hein. On ne peut pas tout avoir. Très juste, monsieur Casimir. Oui. D'ailleurs, vous savez, au bout de quelques semaines, vous n'entendrez plus les bruits de l'usine. Les bruits? Mais Julie a horreur du bruit. Ah, vous avez bien raison de penser à votre amie, mademoiselle Julie. Je vais pouvoir faire son bonheur à elle aussi. Ah, elle aussi? Et comment alors? Elle vit en permanence dans son kiosque. Eh bien, elle pourra dormir tard le matin, aller à la plage toute la journée, ou faire de grands voyages. Oh, et comment allez-vous faire alors? Eh bien, je remplace que son vieux kiosque branlant par un magnifique kiosque en béton armé de 4 étages avec 150 distributeurs automatiques de boissons, de jouets et de cadeaux. Il suffit de mettre une pièce pour avoir ce que l'on désire. Mais c'est formidable. Mais des distributeurs, alors je ne verrai pas Julie tous les jours? Ne soyez pas égoïste, c'est son bonheur qui compte. C'est vrai, ouais. Et François alors? Ah, François, je vais pouvoir faire son bonheur aussi. Ah bon, je suis très content. J'installerai une machine qui gonflera 10 ballons par seconde et une autre qui fera faire 25 jeux par jour aux enfants. Formidable. François aura tout le temps d'étudier tranquillement. Bon, et alors, quand allez-vous pouvoir commencer tout ça? Eh bien, dès que vous aurez signé ce petit papier pour me donner l'autorisation de commencer. Quoi? Moi, je peux décider de toutes ces choses-là? Mais oui. Je viens de vérifier dans le livre de l'île aux enfants et j'ai découvert une vieille loi que tout le monde avait oubliée et qui dit que le dernier descendant de Casimir Ier, roi de Casimirus, peut prendre toutes les décisions qui lui semblent bonnes pour l'île aux enfants. Tenez, signé. Merci. Et tournez-vous et baissez-vous que je puisse signer sur votre dos. Volontiers pour une signature aussi historique. Mais monsieur Rétor, que veulent dire ces phrases écrites en tout petit? Je n'arrive même pas à les lire. Mais ce n'est rien, ce sont des formules obligatoires sans importance. Signé, je vais attraper un limbago. Oh, si ce sont des formules sans importance, c'est différent. Bien. Oh,
Monsieur Rotor! Qu'y a-t-il encore? Ah, il n'y a plus d'encre dans votre stylo. C'est épouvantable. Et vous n'en avez pas un? Et non, je n'en ai pas. Et le kiosque de Julie est fermé. Quelle malchance, quelle malchance. Oh, voilà Monsieur Dusnob. Oh, c'est très bien, vous savez, il a toujours un stylo sur lui. Monsieur On Dusnob, est sauvés. Écoutez, je ne peux pas rester. Signez ce petit papier ce soir chez vous. Je passerai le chercher demain matin et n'en parlez à personne. Hein. Bon, n'oubliez pas à personne. Oui. C'est une surprise. Ah, mais Monsieur Rotor. Au revoir. À demain. Oh. Tu es tout seul, mon bon Casimir? Ah oui. Enfin non. Bon, écoutez, je ne devrais pas vous en parler parce que c'est une surprise. Mais je vais signer un contrat qui va rendre tous les habitants de l'île heureux. Regardez. Ah bon, mais c'est passionnant, fais voir cela. Oh là là, quelle horreur! Mais c'est affreux! Mais que se passe-t-il, mon bon Dusnob? Mais enfin, Casimir, tu allais faire notre malheur à nous tous! Mais non, votre bonheur! As-tu seulement lu ces quelques lignes écrites en toutes petites lettres, là? Là? Non, ça, Monsieur Rotor m'a dit que c'était des petites formules sans importance. Oui. Eh bien, écoute tes formules sans importance. Après la signature de ce contrat, François, Julie, le facteur Monsieur Dusnob et Casimir devront quitter l'île aux enfants pour toujours. Quoi? Mais c'est vraiment ce qui est écrit là? Exactement. Oh, mais alors ce Monsieur Rotor, c'est un bandit? Disons que c'est un homme d'affaires pas très honnête. Oh, mais alors, qu'est-ce que je vais faire quand il va revenir demain, hein? Eh bien, écoute, Casimir, nous allons être là tous les deux à l'attendre. Merci, Monsieur Dusnob, merci. Il va voir ce Rotor. Oh, il va voir.